Drôle d'époque, Françoise Degois. Bonjour Patrick. Je le disais, on en parle depuis ce matin, il y a le mot rupture qui est là en permanence. Mais ça fait des années que les politiques parlent de rupture. On l'a vu hier encore avec la passation de pouvoir entre Sébastien Lecornu et François Bayrou. Oui, alors là, Patrick, vous avez raison, c'est bien vu, parce que rupture, le mot est dans toutes les bouches, à toutes les sauces. Alors vous dites depuis 30 ans, mais alors là, la période, Sébastien Lecornu nous a parlé de rupture dans la méthode, et puis entre parenthèses d'humilité et de sobriété. Jordan Bardella parle de rupture, la gauche parle de rupture, sur le budget notamment. Tout le monde veut rompre, on a bien compris l'idée, changer, faire tabula rasa en quelque sorte, mais avec quoi exactement? Pour la gauche, on peut le comprendre, rupture et changement par rapport au modèle libéral porté par Emmanuel Macron depuis 8 ans, ça s'entend de rompre quand on est de gauche. Pour l'extrême droite, le Rassemblement national, on comprend aussi, derrière le mot rupture, il y a aussi, allez, il est temps de nous essayer à nous, enfin. Mais comment Sébastien Lecornu peut-il parler de rupture sans rire? La rupture avec quoi et surtout avec qui, Patrick? Sébastien Lecornu, c'est le petit frère d'Emmanuel Macron, celui qui a tout accompagné depuis 8 ans, le bon élève sage qui ne donne jamais, c'est vrai qu'il tranche avec le macronisme un peu arrogant, flamboyant, c'est pas le type des punchlines, des trucs de com, des Instagram, Sébastien Lecornu, pas du tout, mais quand même il est le plus fidèle des plus fidèles, j'ai envie de dire le dernier carré des généraux. Comment rompre alors, sincèrement, avec une politique massivement rejetée par les Français, et on vous resserre le même plat 3 fois en changeant la salade? Barnier, Bayrou, Lecornu. Qui peut croire que Sébastien Lecornu reprend avec le budget de François Bayrou la philosophie du macronisme? Bien, les Français, de toute façon, ils ont compris que rupture égale 0 + 0 la tête à Toto. 7 Français sur 10 ce matin rejettent cette nomination. C'est le score le plus bas d'approbation d'un Premier ministre dans la 5e. C'est pire que Bayrou et c'est pire que Michel Barnier. Alors, il promet pourtant, Sébastien Lecornu, de changer de méthode. Alors, parce qu'il y a le mot rupture, et puis après, c'est là. Vous avez tout compris. Le fameux changement de méthode. Je sais pas. Depuis Raffarin, je pense, Jean-Pierre Raffarin changeait déjà de méthode. Tout le monde change de méthode. Ça aussi, c'est l'expression, on ne sait pas combien de fois on l'a entendu, peut-être 10 000, 20 000, 15 000. Ça fait tellement longtemps que nous sommes journalistes, vous et moi. C'est la quadrature du cercle. On ne voit pas comment il va rogner sur 44 milliards. Alors, on murmure, on verra ça avec l'invité de Jean-François Aquili, Philippe Brun, qu'il y aurait une forme de taxe Zuckman qui dirait pas son nom. Et qui lèverait 7,5 milliards sur les hauts revenus au lieu des 15 milliards proposés par les socialistes. Et on descendrait donc le budget à 35 milliards. Mais c'est une discussion de marchand de tapis, Patrick, parce que malgré les politesses du geste, il est évident que les socialistes, qui sont la clé, ne voteront pas et voteront, la censure. Tous les y conduira. Ils voteront pas. Non, mais voteront la censure. C'est tellement évident, tous les y conduira. Les municipales, le climat, l'opinion, le budget. Quant à Marine Le Pen, est-ce qu'elle a laissé le moindre... ça ne sert à rien. Mais oui, est-ce que quand Marine Le Pen, est-ce qu'elle a laissé le moindre doute? Franchement, en tweetant 2 heures après la nomination de Sébastien Lecornu, le prochain Premier ministre s'appellera Jordan Bardella, autrement dit dissolution. Dans quelques semaines donc, moi je veux bien qu'on regarde Sébastien Lecornu s'agiter et puis de se mettre au travail surtout. On dit que c'est un habile négociateur. Oui, bien sûr, un habile négociateur en étant le prolongement d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il veut faire croire cette fable aux enfants? Ça va nous faire parler pendant 2 mois. Ça va être super. Et dans quelques semaines, ça devrait donc être la rupture, mais de Sébastien Lecornu avec son poste de Premier ministre. La tête à Toto. Françoise Degois. Merci, on vous retrouve tout à l'heure avec Elisabeth Lévy. Vous nous parlerez de la tête à Toto une nouvelle fois. Elisabeth Lévy, évidemment, c'est à 8h10 chaque matin sur Sud Radio, et ensuite le grand débrief à 8h30, de 8h30 à 9h, après l'invité politique qui arrive à 8h15 depuis la rentrée avec vous, Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Ce matin, votre invité politique, donc à 8h15. François a tout dit, c'est Philippe Brun, le député socialiste de l'Eure, le département de l'Eure, d'où vient Sébastien Lecornu. Il va nous dire, peut-être, nous verrons bien, s'ils vont négocier ou censuré. C'est important ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Les politiques sont à l'heure maintenant. Sont dans l'heure, pardon. Dans l'heure. Ah oui, c'était facile. C'était facile. Allez, vous nous parlerez peut-être justement de cette fameuse taxe Zuckman ou une nouvelle taxe. Demi-Zuckman qui ne dirait pas son nom. Tiens, les chevaliers du Fiel font les comptes ce matin. Dans un instant, vous allez voir, ils vont parler de leur déclaration d'impôt. Ça promet sur Sud Radio. Il est 7h52. Bon réveil.